Le Japon a annoncé qu'il interviendrait militairement si la Chine envahissait Taïwan, une première historique. Cependant, les relations entre la Chine et le Japon continuent de se détériorer. La situation empire au point que le consul général de Chine à Osaka a appelé à décapiter la première ministre japonaise, Takaichi. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. Le 7 novembre, la première ministre japonaise, Sana Takaichi, a discuté lors de la commission budgétaire de la Chambre des représentants de la possibilité de déployer les forces d'autodéfense si la Chine envahissait Taïwan, en réponse à une question sur un éventuel blocus maritime de Taïwan par la Chine. Jusqu'à présent, le Japon maintenait une ambiguïté stratégique en tenant compte de ses relations avec la Chine. C'est la première fois que la première ministre japonaise envisage de soutenir militairement Taïwan, dans le conflit entre les deux rives. La première ministre Takaichi a affirmé qu'en cas d'intervention américaine pour lever le blocus maritime, la Chine pourrait recourir à la force militaire. Elle a ajouté que l'implication de navires de guerre créerait une crise existentielle. Il est nécessaire d'examiner attentivement cette situation de crise existentielle. Le Japon dispose du droit à la légitime défense collective. Autrement dit, si un pays allié ou un pays ami équivalent est attaqué, le Japon considère cela comme une menace à son existence et a mis en place un système lui permettant d'envoyer des troupes. Le premier ministre Sanae Takaichi a déclaré que la légitime défense collective pourrait s'appliquer en cas d'invasion de Taïwan. Bien sûr, en cas d'invasion de Taïwan par la Chine, il est très probable que la base militaire américaine à Okinawa soit également attaquée, et il y a aussi de fortes chances que les forces américaines soutenant Taïwan soient mises attaquées par la Chine. C'est pourquoi on considère que la situation pourrait continuer à représenter une menace pour l'existence du Japon. C'est la première fois qu'une telle déclaration est faite. Sans surprise, la Chine maintient ses déclarations fermes chaque jour. Après la déclaration du Premier ministre Takaichi, Lin Jian, porte-parole chinois, l'a critiqué le 10 novembre pour avoir insinué une intervention militaire, s'ingérant dans les affaires chinoises et violant le principe d'une seule Chine, ainsi que les accords sino-japonais et les principes internationaux. Je pense qu'il faudrait voir ceci. Xu Jian, consul général de Chine à Osaka, a déclaré le 9 novembre sur X que voir une crise à Taïwan comme une urgence pour le Japon est une voie mortelle choisie par certains politiciens stupides. Il a aussi reproché au Japon, en tant que pays vaincu, d'oublier la clause de l'ancien ennemi dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, qualifiant cela de tentative très imprudente. En faisant référence à Takaichi, le premier ministre japonais, il a tenu des propos extrêmes en déclarant qu'il n'avait d'autre choix que de lui trancher la sale gorge, suggérant ainsi que le premier ministre Takaichi devrait être décapité. Par la suite, le message a été supprimé. Cependant, le simple fait d'avoir évoqué la décapitation d'un chef de gouvernement d'un autre pays dépasse largement les limites du bon sens. Le premier ministre japonais Takaichi a effectivement brisé un tabou que le gouvernement gardait jusque-là. Cela dit, le fait même de tenir des propos aussi grossiers et extrêmes montre bien à quel niveau se situe la Chine. Le consul général Xie Zhen est aussi vu comme un diplomate loup-guerrier. De plus, l'ambassade de Chine au Japon a également critiqué le Japon en publiant sur X un message évoquant l'ancien Manchukuo de l'époque impériale, affirmant que le Japon avait à plusieurs reprises, sous prétexte d'être à la croisée des chemins pour sa survie nationale, lancé des agressions extérieures au cours de son histoire. Même au sein du Japon, ces propos ont provoqué de vives réactions. L'opposition critique fortement la première ministre Takaichi, l'accusant d'avoir provoqué inutilement la Chine. L'opposition, dont le Parti démocrate constitutionnel et le Parti communiste, critique chaque jour la première ministre, exigeant qu'elle apaise d'abord les tensions diplomatiques avant la sécurité nationale. Ils savent que la question de Taïwan touche les intérêts essentiels de la Chine, et jugent qu'évoquer une intervention militaire japonaise serait autodestructeur. Le Japon n'a pas encore déclaré vouloir intervenir à Taïwan, invoquant une ambiguïté stratégique. Le premier ministre Takaichi a levé un tabou de la diplomatie japonaise. L'opposition redoute que cette déclaration ne serve de prétexte à un affrontement militaire, et pas seulement à un dérapage verbal. Si le Japon soutient militairement Taïwan, il pourrait devenir, avec les forces américaines, une cible chinoise. Dans une telle situation, la sécurité du territoire japonais ne serait plus garantie. C'est pourquoi l'opposition critique le Premier ministre, l'accusant de faire un pari dangereux en mettant en jeu la vie des citoyens. En conséquence, les tensions diplomatiques entre la Chine et le Japon ne cessent de s'aggraver. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général du gouvernement japonais, Dihara Minwil, a déclaré que le message publié par le consul général Xie Zhen était extrêmement inapproprié pour un représentant diplomatique chinois et a exigé des explications claires de la part de la Chine. En revanche, lors d'un point de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Zhen, a qualifié les propos du premier ministre japonais, Takahel Chilbon, sur l'exercice du droit à l'autodéfense collective de déclarations erronées et dangereuses, relevant d'une illusion visant à diviser Taïwan du territoire chinois et à encourager des jeux de force à Taïwan. Il a ajouté que la Chine exprimait sa forte insatisfaction et sa ferme opposition à ces propos. Cependant, le premier ministre Takahel Chilbon a également déclaré qu'il n'avait pas l'intention de retirer ou d'annuler ses propos, ce qui laisse présager que la situation conflictuelle entre la Chine et le Japon devrait se poursuivre à l'avenir. Ce comportement agressif découle de la diplomatie du loup guerrier chinoise.
Depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, la diplomatie chinoise s'est complètement éloignée de l'approche modérée d'autrefois pour adopter une attitude beaucoup plus agressive. Les diplomates critiquent et se moquent ouvertement des pays étrangers, présentant cela comme du patriotisme national. La déclaration de décapitation du consul général Xi Jin doit également être comprise dans ce contexte. Cela paraît être une insulte personnelle, mais c'est un message à la Chine. Nous ne céderons pas, nous n'avons peur de personne, pas même du Japon. À chaque déclaration ferme, l'espace en ligne chinois s'enflamme de patriotisme, tous saluant ses propos et réagissent ainsi. Au final, de telles déclarations servent à la fois de menaces envers l'extérieur et d'actions visant à renforcer la cohésion interne par un effet de propagande. Le régime de Xi Jinping fait face à une crise économique, au chômage des jeunes et au mécontentement régional. Plus ces mécontentements grandissent, plus le gouvernement crée des ennemis extérieurs pour détourner l'attention. Les diplomates emploient la violence verbale pour afficher la puissance chinoise. En réalité, cette diplomatie de style loup guerrier aggrave les relations avec le reste du monde, mais du point de vue du gouvernement chinois, cela aide à contrôler l'intérieur du pays, parce que cela permet de détourner le mécontentement du peuple vers l'extérieur plutôt que vers les dirigeants. C'est pourquoi la diplomatie chinoise estime qu'il est plus important de montrer la fermeté du pays, même si cela signifie supporter les critiques internationales. La déclaration du consul général Xi Jin, menaçant de décapiter le premier ministre japonais, visait sans doute à incarner la diplomatie du loup guerrier. En réalité, ce genre de propos et de comportement est perçu en Chine comme la marque d'un diplomate loyal. Mais c'est intéressant. Les tensions sino-japonaises s'aggravent. Mais le président Trump semble soutenir la Chine plutôt que le Japon, ce qui rend la situation un peu étrange. Donald Trump a été interrogé le 10 novembre sur les propos extrêmes d'un diplomate chinois contre le premier ministre japonais Takatsu Sana. Le président Trump a répondu que ce sont nos alliés, plus que la Chine, qui ont davantage profité de nous dans le commerce. Il a encore critiqué que les alliés des États-Unis profitent de leur soutien sécuritaire tout en ayant d'importants excédents commerciaux avec eux. Le problème est la controverse sur le Japon, cité plus négativement que la Chine, pourtant principal rival stratégique des États-Unis. On a même entendu dire qu'il faudrait décapiter le chef du gouvernement d'un allié proche, et il a parlé du Japon de façon encore plus négative. Trump, après avoir prolongé la trêve commerciale après le sommet États-Unis-Chine du 30 octobre, adopte une attitude conciliante envers la Chine. Cette fois, on s'attend à ce qu'il y ait des controverses. Le pays qui se trouve dans la position la plus délicate dans cette situation, c'est la Corée du Sud. Au moment où le Japon a annoncé qu'il interviendrait directement dans la crise de Taïwan, la péninsule coréenne s'est automatiquement retrouvée plus profondément impliquée dans l'invasion de Taïwan. Jusqu'à présent, même si les forces américaines étaient stationnées sur la péninsule coréenne, leur mission était principalement axée sur la dissuasion de la Corée du Nord. Mais désormais, il est de plus en plus probable qu'elles devront également servir de base arrière pour les opérations américaines en cas de crise à Taïwan. Du point de vue de la Chine, les forces américaines stationnées au Japon et celles stationnées en Corée du Sud sont considérées comme un seul et même objectif. La ligne militaire de soutien à Taïwan pourrait passer par les ports et bases aériennes sud-coréens. La Chine verrait alors la Corée du Sud comme ennemie, alors que celle-ci cherchait jusque-là à équilibrer ses relations entre les États-Unis et la Chine. Mais maintenant que le Japon a officiellement annoncé son intervention, la Corée du Sud se retrouve dans une situation où il lui est difficile de maintenir cet équilibre. En cas de guerre dans le détroit de Taïwan, les États-Unis solliciteront sûrement leurs alliés, dont probablement la Corée du Sud. La Chine ne peut l'ignorer. Si la Corée du Sud reste neutre sur Taïwan, un mouvement des forces américaines en Corée ferait perdre à Séoul ce statut aux yeux de la Chine. L'espace diplomatique de notre pays diminue fortement, non par choix de la Corée du Sud, mais à cause d'un enchevêtrement structurel. Si Taïwan, le Japon et les États-Unis forment un bloc, la Corée du Sud sera automatiquement rattachée à cette ligne. A l'inverse, elle ne peut pas non plus se ranger du côté de la Chine. La Corée du Sud ne peut ni faire la guerre pour autrui, ni s'en retirer. C'est pourquoi les propos du Japon cette fois-ci ne sont en aucun cas une affaire lointaine pour nous. La crise autour du détroit de Taïwan pourrait très bien se transformer en une crise pour la péninsule coréenne. Il me semble même que nous pourrions devoir nous impliquer plus profondément que ce que nous pensions. Même en cas d'invasion de Taïwan, notre pays n'envisagerait pas d'intervenir directement, ou d'envoyer des troupes sous prétexte de la Corée du Nord. Maintenant que le Japon a ouvertement exercé son droit à la légitime défense collective, il semble que notre stratégie diplomatique doive également être quelque peu ajustée. Plus tard, il se peut que les États-Unis fassent réellement référence à de telles déclarations envers le Japon, et demandent ce que la Corée compte faire. Ce serait une situation très embarrassante pour notre pays. Quoi qu'il en soit, au vu de la situation actuelle, il semble que les tensions diplomatiques entre la Chine et le Japon vont s'aggraver. J'espère que notre pays fera un choix judicieux dans cette situation. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Merci.